Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la zone de confort et je pense que si vous avez déjà fait des recherches sur internet sur le sujet, vous avez forcément entendu ce conseil, c'est sortez de votre zone de confort. Et effectivement c'est un conseil qui est très important pour progresser dans une activité. Malheureusement je pense que vous vous en êtes rendu compte, même si le conseil paraît très simple, il n'est pas si facile que ça à appliquer. Du coup à travers cette vidéo je voudrais vous proposer quelques pistes de réflexion et justement quelques conseils pour vous aider à plus facilement sortir de votre zone de confort. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vika, je suis étudiante dans une école d'art pour devenir concept artiste. Et je ne suis pas une étudiante tout à fait comme les autres parce que je suis également autiste Asperger. Et je tiens à la préciser parce que c'est peut-être une des raisons pour laquelle dans mes vidéos, vous pouvez me trouver un peu rigide, voire même un peu robotique. Donc je ne le fais pas forcément exprès, mais dans tous les cas, je mets tout mon cœur lorsque je fais mes vidéos et j'ai vraiment envie de partager ma passion avec vous. Alors pour revenir sur le sujet, la zone de confort c'est quoi exactement? La zone de confort c'est un état psychologique dans lequel on se sent à l'aise et en sécurité. C'est un ensemble d'habitudes et de comportements qu'on maîtrise et qui donc nous rassure parce qu'on a l'impression justement de contrôler ce qui nous entoure. Et cette zone de confort se retrouve absolument dans toutes les activités qu'on fait, que ce soit au travail, à l'école, dans notre relation avec les autres et donc forcément aussi quand on dessine. De manière générale, le cerveau humain est naturellement programmé pour rechercher ce sentiment de sécurité et c'est la raison pour laquelle il crée cette zone de confort. Alors effectivement, cette zone de confort est là pour nous rassurer, mais le problème c'est qu'en restant dans nos zones de confort, il est difficile de découvrir, d'apprendre et d'expérimenter de nouvelles choses. Parce que effectivement, si vous ne changez rien à vos habitudes, que vous n'expérimentez rien et que vous ne découvrez rien, rien va changer dans votre vie. Alors je pense que vous avez compris que cette zone de confort, c'est peut-être une des raisons pour laquelle vous ne progressez pas en dessin. Alors bien évidemment, ce n'est pas le seul mécanisme qui intervient dans votre progression, mais c'est un mécanisme assez important pour mériter une vidéo sur le sujet. La zone de confort, ça reste un concept qui est assez simple à se représenter et pourtant, même en connaissance de cause, il reste très difficile d'en sortir. Il faut savoir qu'au-delà de la zone de confort, il y a ce qu'on appelle la zone de développement. C'est ce qui est faisable, mais qui demande quand même des efforts et plus de connaissances. Et au-delà de cette zone de développement, il y a la zone de non-contrôle, la zone rouge. C'est celle où on a l'impression de plus rien réussir et le niveau de stress monte énormément. Et ne pas avoir le contrôle, c'est prendre le risque d'échouer ou en tout cas de faire beaucoup moins bien que d'habitude. Et pour beaucoup de personnes, ce n'est juste pas envisageable. C'est la raison pour laquelle certaines personnes préfèrent ne rien faire plutôt qu'aller de l'avant. Et en dessin, c'est exactement la même chose. Il y a des sujets que vous maîtrisez beaucoup mieux que d'autres et vous allez naturellement avoir tendance à continuer à faire ce que vous savez faire parce que ça vous apporte de la satisfaction. Et sortir de sa zone de confort, c'est dessiner des choses que vous ne maîtrisez pas ou peu, ce qui engendre un sentiment de frustration et surtout un sentiment d'échec. En dessin, rester dans sa zone de confort, c'est pratiquer encore et toujours la même technique alors qu'il y en a plein d'autres à découvrir. Rester dans sa zone de confort, c'est également essayer de trouver des astuces pour contourner ce qu'on ne sait pas faire. Par exemple, c'est dessiner les personnages avec les mains dans les poches ou les mains dans le dos pour justement ne pas avoir à les dessiner. Rester dans sa zone de confort, c'est également dessiner absolument tout le temps la même chose. Par exemple, dessiner absolument tout le temps des mangas et ne jamais essayer de dessiner des animaux, des décors ou des objets. Alors effectivement, procéder de cette façon, ça permet d'éviter la frustration. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous risquez de stagner et de ne pas progresser. Alors oui, la théorie c'est bien, on sait qu'il faudrait sortir de cette zone de confort, mais le problème c'est que même en le sachant, ça reste une étape difficile à franchir. Et pour ma part, en tant qu'autiste Asperger, je suis particulièrement touchée par cette difficulté. Il faut savoir que pour la plupart des personnes autistes, sortir de sa zone de confort, changer ses routines, c'est quelque chose qui peut être extrêmement compliqué, voire même impossible à réaliser dans certains cas. Malheureusement, j'ai des capacités d'adaptation qui sont largement limitées par rapport à la moyenne. Du coup, je suis obligée d'essayer de mettre en place des stratégies qui me permettent d'éviter de rentrer dans des situations de crise. Et ces stratégies, c'est justement celles qu'il faut essayer d'appliquer pour sortir de sa zone de confort. Une étape très importante avant de se lancer, c'est d'avoir un regard objectif sur soi-même. C'est essayer d'analyser ce que vous savez faire, ce que vous maîtrisez, ce qui vous demande plus d'efforts mais que vous pouvez éventuellement réussir et ce que vous ne maîtrisez pas du tout. Avoir un regard objectif sur soi-même, ça permet de mieux se connaître et donc de mieux connaître ses limites et donc d'aborder les choses plus sereinement.
N'hésitez pas à prendre un papier et un crayon et à dessiner un petit diagramme qui représente vos compétences, ce que vous voulez améliorer et ce que vous voulez apprendre. Et surtout, mettez ce diagramme à jour régulièrement parce qu'en progressant, vos compétences et surtout ce que vous voulez apprendre vont changer. Par exemple, pour ma part, ma zone de confort se trouve dans le dessin de personnages semi-réalistes. À côté de ça, je sais que je maîtrise moins bien les ombres, les couleurs et les lumières, et je pense que je ne maîtrise pas du tout le dessin de décors et de paysages. Essayez également de faire une liste des choses qui vous angoissent et qui vous empêchent de sortir de votre zone de confort. Ça vous permet de mettre un nom dessus, mais également de vous rendre compte que certaines angoisses sont complètement infondées. Pour sortir de sa zone de confort, il est important également de ne pas se disperser. Si vous essayez de sortir de votre zone de confort dans trop de domaines différents, vous n'aurez pas de progression dans aucun de ces domaines et du coup c'est un sentiment de frustration qui va rester et donc vous risquez peut-être d'abandonner. Je pense que l'idéal c'est d'essayer d'approfondir un ou deux sujets en même temps, pas plus. Par exemple, vous pouvez vous fixer un sujet par mois, le temps de bien l'approfondir et après vous changez. Ça sera clairement beaucoup plus efficace et beaucoup moins stressant que de vouloir aborder trop de choses en même temps. Ensuite, il faut comprendre que sortir de sa zone de confort, ça se fait de façon progressive. Sortir de sa zone de confort de façon progressive, c'est commencer avec peu et petit à petit augmenter la difficulté. Par exemple, pour ma part, si je veux m'entraîner à faire des décors, la première semaine, je vais me dire, je fais 2 fois 15 minutes de croquis d'après dessin. La semaine suivante, je peux faire 2 fois 15 minutes de croquis d'après photo. Et ainsi de suite. En fait, il faut trouver le rythme qui convient pour progresser de façon efficace. C'est à chacun d'entre vous de trouver le rythme qui vous convient en fonction du temps que vous pouvez accorder au dessin, mais également en fonction de vos capacités d'adaptation. Quand on commence à sortir de sa zone de confort, il faut clairement se fixer des objectifs qui sont simples et réalisables. Il faut mieux commencer petit plutôt que trop demander dès le début et risquer d'abandonner parce que vous trouvez ça trop compliqué. Sortir de sa zone de confort, c'est sortir de sa routine. Alors effectivement, au début, c'est fatigant et stressant, mais petit à petit, vous allez prendre l'habitude. Et plus vous aurez l'habitude de sortir de vos zones de confort, plus cela sera facile et il y a un cercle vertueux qui s'installe. Et l'idée, c'est vraiment de le faire progressivement afin de rester dans sa zone de développement pour que ça soit le plus efficace possible. Et surtout, de ne jamais atteindre sa zone de non-contrôle. Une des erreurs, c'est de penser que pour progresser dans une activité, il faut absolument tout le temps sortir de sa zone de confort. En réalité, l'idéal, c'est d'alterner entre les deux. Alterner entre des choses que vous savez faire et alterner entre des choses que vous découvrez et que vous apprenez. Essayer de sortir de sa zone de confort 100% du temps, c'est juste épuisant mentalement. Et au final, vous allez être de moins en moins performant. Il est extrêmement important de continuer à prendre du plaisir et à faire des choses que vous maîtrisez et que vous savez faire. Ça vous apporte surtout de la satisfaction, mais surtout de la motivation pour en parallèle travailler des choses que vous ne connaissez pas. Sortir de sa zone de confort, c'est essayer de se surpasser. Et ça, c'est très personnel. Mais paradoxalement, je pense qu'il est plus facile de le faire quand on se sent soutenu. Je vous conseille vivement d'utiliser Internet pour échanger sur les forums, pour poser des questions, mais également pour parler de vos doutes, de vos craintes et de vos échecs. Parce que c'est comme ça que vous allez vous sentir soutenu et vous sentir moins seul. Parce que finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout la seule personne à avoir ces difficultés. Et ce qui est compliqué pour vous est également compliqué pour beaucoup d'autres personnes. Les réseaux sociaux et les forums sur l'art sont extrêmement nombreux et franchement, il serait dommage de ne pas profiter de l'aide que ça peut vous apporter. Pour conclure, sortir de sa zone de confort, c'est certes une étape qui est difficile, mais qui n'est pas insurmontable si vous apprenez à vous connaître, si vous apprenez à connaître vos limites et surtout si vous le faites à votre rythme. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que le premier moteur pour sortir de sa zone de confort, c'est avant tout l'envie. C'est avoir envie de progresser, c'est avoir envie de se surpasser et c'est avoir envie d'apprendre. L'envie d'aller de l'avant, c'est ce qui va vous donner la motivation et l'énergie pour sortir de votre zone de confort. Mais si vous le faites simplement parce que vous l'avez lu, entendu ou à cause de la pression sociale, ça n'a plus d'intérêt parce que ce n'est plus une démarche personnelle. Sortir de sa zone de confort, c'est prendre la décision d'avancer pour soi-même et surtout pas pour les autres. C'est à vous de trouver ce qui vous motive et ce qui vous inspire. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère vraiment, vous aura donné quelques conseils et quelques pistes de réflexion pour aller de l'avant et essayer de sortir de cette fameuse zone de confort. Dans tous les cas, merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout et merci également à tous ceux qui me suivent et me soutiennent. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur ma page Instagram, toujours au nom de Vika Blue, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.